Allez, je ne m'attarde pas plus, on commence tout de suite sur notre tapis, tu n'auras besoin que de ça pour cette séance, une bouteille d'eau éventuellement. Si tu as besoin de t'hydrater, n'hésite pas. Et on commence tout de suite sur le dos, sur notre tapis. Allez, on va venir se placer. Donc, comme je te le disais, hop, sur le dos, tu vas t'allonger confortablement. Bien évidemment, si tu viens d'accoucher récemment, tu passes sur le côté. Ok? N'oublie pas, toujours faire attention à ta sangle abdominale. Et on se met. Alors, je vais enlever ma barrette. Voilà, on s'allonge confortablement sur notre tapis. On va venir placer sa colonne vertébrale dans... Enfin, on va venir se placer en neutre. Donc, ça veut dire qu'on laisse notre colonne vertébrale se placer toute seule. Ok? Ici, il ne faut pas que tu aies tes lombaires plaqués sur ton tapis, mais il ne faut pas non plus que tu aies une hypercambrure, d'accord? Donc, l'idée, c'est de venir se placer sur le sacrum. Donc, après l'accouchement, on est toujours quand même encore bien cambré. Donc, vraiment, tu laisses ton bassin se placer tout seul. Ok, les bras le long du corps. Tu essayes d'abaisser tes épaules, le regard en direction du plafond. Et tu vas tout simplement venir te reconnecter à ton périnée pour commencer. Donc, je rappelle le périnée, il s'insère à l'arrière au niveau du rectum et à l'avant au niveau du pubis. Donc là, tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Tu vas visualiser donc à l'arrière comme si tu retenais un gaz. Ok, tu vas engager ton périnée à l'arrière et imaginer qu'il y a une fermeture éclair qui se referme vers l'avant jusqu'au pubis. Donc là, tu engages ton périnée. Et cette fermeture éclair, tu vas la remonter jusque sous les côtes en aspirant le nombril en direction de ta colonne et en remontant tes viscères sous les côtes. Et là, on engage notre transverse. On va faire la même chose sur la respiration. Donc, tu vas prendre de l'air par le nez, d'accord? Essayer d'ouvrir tes côtes sans gonfler le ventre. Tu peux mettre tes mains placées sous ton nombril au niveau de ton ventre, d'accord? Tu ouvres les côtes sur le côté comme un parapluie. Tu engages ton périnée à l'arrière puis à l'avant. Okay, on l'engage, on le contracte environ à 30%. On n'est pas en hypercontraction sur le périnée, attention. D'accord, j'ouvre mes côtes. À l'expiration, je referme la fermeture éclair, je relâche l'air par la bouche et je referme les côtes l'une contre l'autre. On va le refaire encore, quelques répétitions pour bien que tu aies cette respiration qui est thoracique, d'accord? On ne gonfle pas le ventre, ce n'est pas l'air qui part du ventre, bien évidemment, il part des poumons et les côtes qui s'ouvrent sur le côté. Donc, soit tu places tes mains sur ton ventre pour contrôler que le ventre ne se gonfle pas, soit tu les places sur les côtes pour contrôler que tes côtes s'ouvrent bien, tel un parapluie à l'inspiration. J'inspire, périnée engagé, ouverture des côtes. J'expire, comme si je faisais de la buée sur une vitre placée devant moi. Je remonte cette fermeture éclair et je remonte toutes mes viscères sous les côtes. On va masser l'intérieur de son ventre, d'accord? Et je relâche, j'inspire. Et expire. Je vais monter mon t-shirt pour que tu vois bien. Alors évidemment, mon ventre a bien dégonflé depuis 1 an et demi, d'accord? Donc n'hésite pas. Si tu as un ventre encore gonflé, tu dois... Donc pas de panique si tu as encore un ventre gonflé, c'est normal, il faut plusieurs semaines pour que l'utérus reprenne une taille normale, une taille initiale, d'accord? Donc prends le temps et justement ces exercices de respiration vont t'aider à dégonfler entre guillemets au niveau du ventre et surtout ça va t'aider à te reconnecter avec ton périnée et ta sangle abdominale. Donc tu inspires, périnée engagé, on ouvre les côtes, tu vois, c'est pas mon ventre qui se gonfle. À l'expiration, mon nombril est aspiré et tout là, ça va en direction des côtes. Encore 2 fois. Inspire, périnée engagé. N'oublie pas, je ferme la fermeture éclair à l'arrière, puis à l'avant au niveau du pubis. Et à l'expiration, mes côtes se referment.
mon nombril aspiré et mon transverse est engagé à l'intérieur. Ok, on continue avec la fausse inspiration thoracique. Celle-ci, elle va permettre de masser tes viscères, de remonter tout vers le haut, tout en engageant ton périnée, d'accord? Donc la fausse inspiration, c'est la même chose au démarrage. Tu inspires, périnée engagé. Expire, remonte la fermeture éclair. Et là, tu vas bloquer. Tu peux mettre la main sur ton nez et ta bouche pour éviter que l'air sorte. Et tu vas rentrer le ventre et remonter tout ça sous les côtes. Ok? Donc pareil, au début, on a l'impression que le ventre ne se creuse pas beaucoup. Et puis au fur et à mesure, on va retrouver de la tonicité, on va replacer toutes ces viscères, on va remonter tout ça. Et tu vas voir que ton ventre, petit à petit, va se creuser davantage. Ok, donc je le fais sans parler. Tu inspires, ouverture des côtes, périnée engagé. Tu expires. Tu bloques. Tu reprends l'air et tu relâches. Environ, tu bloques 3-4 secondes, ok? Inspire, on le fait encore 3 fois. Tu bloques. Donc attention à toujours bien engager ton périnée, ok? Pour ne pas pousser tout vers le bas. Et à l'inverse, hein, c'est vraiment tout là. Je creuse le ventre, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ok? Tu n'es pas obligé de mettre la main sur ta bouche et sur ton nez. C'est si tu sens que tu as besoin pour t'aider à bloquer la respiration. Allez, encore 2 répétitions. Inspire. Périnée engagé. Expire. Fermeture éclair en transverse contracté. Tu bloques. Et tu reprends l'air, tu relâches. On le fait une dernière fois. Ok. Et tu relâches. Ça va? Alors, on continue toujours avec notre respiration. Ok? On va venir s'allonger donc sur le côté. On va faire la même chose. C'est toujours un travail respiratoire. D'accord? Dès lors que tu as accouché il y a quelques jours, c'est vraiment important de placer sa respiration. Donc, tu vas venir te mettre sur le côté. Si tu as accouché il y a quelques mois, c'est vraiment les exercices que tu peux faire au démarrage si tu sens que tu n'arrives pas à engager en profondeur périnée et transverse. Par contre, tu peux très vite passer aux exercices supérieurs, d'accord? Là, je montre vraiment la base pour se reconnecter et puis, au fur et à mesure, tu augmentes la difficulté des exercices. Donc ici, sur le côté, pareil, c'est la respiration. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites, tu te grandis. Tu essayes de laisser un petit creux au niveau de la taille, entre le tapis et ta taille. Tu inspires, périnée engagé. Et tu engages le transverse et tu remontes. Encore 4 fois. On essaye d'avoir un temps d'inspiration aussi long que l'expiration. Et sur l'expiration, tu dois sentir que ta taille, elle s'engage, donc les obliques ici sur le côté, et ça se décolle un peu plus du tapis. Allez, encore 2. Les côtes qui s'ouvrent. Le périnée qui est engagé, 30% environ. Dernière fois. Oh. On passe sur le dos entre cet exercice latéral. On va se mettre sur le dos pour faire une transition. Et là, on va simplement faire glisser le pied. Ok? Donc, tu inspires. À l'expiration, tu vas faire glisser
ton pied au sol. Sans que rien ne bouge. Inspire, tu prends l'air. Et à l'expiration, tu reviens. Ok. On fait encore 3 fois sur cette jambe et 3 fois sur l'autre jambe. Périnée engagé. Expire, contracte. Il n'y a rien qui bouge. Ton bassin, il est ancré dans ton tapis. Ta jambe ici, elle est fixe. Ok. Inspire, stabilise. Expire. Tu reviens. Troisième et dernière fois sur cette jambe. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Garde les épaules abaissées, étire ta nuque. Inspire, stabilise, périnée engagé. Expire, tu tends. Inspire. Périnée contracté. Expire, tu engages ton transverse. Encore 2 répétitions. Allez, je reprends mon air. Ouverture des côtes. Expire, tends. Fais glisser tes orteils sur le tapis, sur le sol. Allonge ta jambe sans bouger ton bassin. Inspire, reprends ton air. Périnée engagé. Expire, contracte le transverse. Remonte la fermeture éclair jusque sous les côtes. Inspire, dernière fois. Expire. Et tu places le pied au point de départ. Ok, alors tu peux me tourner le dos sans problème. Moi, je vais me mettre face caméra et je me replace sur le côté, la tête sur mon bras, les genoux devant moi, devant la taille. Ok. Inspire, tu stabilises et périnée engagé. Expire. Allez, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Tu dois sentir l'oblique côté tapis qui se contracte. Encore 4 fois. Regarde loin devant. Ces exercices, ils sont hyper intéressants. Même aujourd'hui, tu vois, moi, à 18 mois, quasiment, allez, 17 mois plutôt de mon accouchement, c'est des exercices que je refais régulièrement. Alors, pas tous les jours. Pas comme je l'ai pu le faire juste après mon accouchement, mais ce sont des exercices qui me permettent de me recentrer, de me reconnecter à ma sangle abdominale, à mon périnée. Allez, plus que 2. Et je sens là ma sangle abdominale bien plus tonique, d'accord, bien plus forte 18 mois plus tard. Et ces exercices ont fait partie de cette rééducation. Dernière. Ok, et tu peux relâcher. Tu peux te redresser, toujours en passant sur le côté, surtout si tu as accouché il y a peu. Et tu peux relâcher.